La salle Raphaël est un espace d'exposition temporaire de 300 mètres carrés qui se situe dans le centre culturel de Saint-Raphaël. Cette salle est conforme aux normes muséales. Elle est labellisée et référencée par le Fonds régional d'art contemporain, qui a 2 tutelles, la DRAC et la région, et par le Conseil départemental, le réseau des arts plastiques. Elle accueille la programmation des arts visuels de la ville. Ici, se sont succédés depuis 20 ans des expositions de prestige en partenariat avec les institutions culturelles, régionales et nationales, publiques ou privées. Le FRAC, l'Hôtel des Arts, la DRAC, le Conseil départemental, le Centre international de recherche du verre et des arts plastiques, Elstir, des musées nationaux et des fondations privées. Il y a eu également des expositions monographiques d'artistes référencés par document d'artistes, une base de données validée par l'État. On a vu aussi des expositions en transversalité qui associent d'autres services culturels de la ville et des projets interactifs jeunes publics. Je suis Iman Pikmal, titulaire d'un doctorat en arts plastiques et sciences de l'art. Aujourd'hui, je me consacre à la programmation des expositions de la salle Raphaël. J'ai reçu cette fonction grâce à l'adjoint de la culture et à la suite de Sophie Bergeron, qui est présente ici avec nous pour nous livrer un témoignage vivant de ces 20 dernières années d'exposition, où il y a eu pas moins de 99 expositions. Sophie, peux-tu nous dire, en une phrase, ce qui résume la volonté cachée derrière chacune de ces expos? Oui, il y avait un objectif, on va dire, général, enfin il y en avait plusieurs d'ailleurs, démocratiser la culture dans tous ses aspects, promouvoir l'art visuel, transmettre les connaissances et attirer les publics les plus divers, c'est-à-dire aussi bien les adultes que les enfants. Nous allons parcourir ensemble ces 20 dernières années d'exposition à travers 3 axes de présentation. Le premier est la transversalité, le deuxième l'interactivité et l'éducation artistique et culturelle, le troisième est celui de l'ouverture. Sophie, pouvons-nous dire que la salle Raphaël est un espace transversal entre les différents services culturels de la mairie de Saint-Raphaël? Oui, tout à fait, puisque la salle d'exposition Raphaël se situant dans le centre culturel, et le centre culturel abritant plusieurs branches, on va dire, de la culture, aussi bien le conservatoire de musique que la médiathèque, il y a eu une volonté dès le départ de travailler ensemble et de mettre en avant tous ces équipements, et puis de créer des liaisons et des ponts entre les différents domaines d'expression artistique. Dès la première année, on a travaillé par exemple avec la médiathèque, puisque la médiathèque a bien sûr des ouvrages et des illustrations, et il y a un aspect graphique entre guillemets dans le travail des médiathèques. On s'est appuyé sur l'expérience et l'expertise de la médiathèque, et elle nous a amené entre guillemets la description de l'Égypte de Bonaparte, qui était une exposition absolument magnifique avec des eaux-fortes très très belles, et qui était une collection qui appartenait à monsieur Kanzadian. Ça a été la première collaboration avec la médiathèque. Il y en a eu d'autres bien sûr par la suite, puisqu'il y a quasiment eu une vingtaine de projets en partenariat avec la médiathèque. On a eu une autre exposition qui était sur le parfum, qui a été organisée avec les musées du parfum de Grasse, et qui était à la fois bien sûr sur tout ce qui pouvait créer le parfum, etc., mais qui était aussi une exposition interactive, puisqu'elle permettait de comprendre un des sens qui est utilisé en art, qui est l'odorat. Ça, c'était la deuxième collaboration. Nous avons également eu une exposition d'Achille Mauzan. La particularité d'Achille Mauzan, c'est que c'est une exposition qui s'est construite avec la médiathèque, mais aussi avec le syndicat mixte du Pays de Fayence, puisque c'est une exposition de l'affichiste Mauzan qui s'est déclinée aussi bien à la médiathèque, à la salle Raphaël, que dans les différents lieux d'exposition du canton de Fayence. On a également eu
une exposition sur Honoré Daumier en 2008, de gravures de lithographie donc, qui ont été organisées par la médiathèque toujours, une exposition du photographe Jacques Renoir et également une exposition suite à la résidence d'Emmanuel Guibert à la villa Kuroyama située à Kyoto. Et Emmanuel Guibert est un auteur de bande dessinée et cette résidence au Japon est exactement le même type de résidence que la Villa Médicis, que celle qu'on peut trouver à la Villa Médicis ou à la Villa Velázquez à Madrid. Donc c'est dire le renom de ces résidences et la qualité d'Emmanuel Guibert. On a aussi reçu, dans le cadre toujours avec la médiathèque, une exposition de Rebecca d'Outremer, qui est une illustratrice pour enfants, qui nous avait amené des albums absolument magnifiques. Et donc comme ça mettait en avant effectivement les autres activités du centre culturel, entre autres celles de la médiathèque. On a également, sur ce type d'activité aussi, reçu une expo d'une illustratrice pour enfants aussi, Kefta Pakowska, mais du coup qui était aussi interactive, jeune public. Là, je vous ai fait en fil les différentes expositions avec la médiathèque. Bien sûr, il y en a d'autres, avec d'autres équipements du centre culturel. Le musée archéologique a également été associé à la programmation de la salle d'expo. Depuis le lancement aussi, depuis l'an 2000. Absolument. Dès la première année, il y a eu une introduction à l'archéologie. Donc Madame Joncheret, qui est la directrice du musée archéologique, nous a concocté une exposition avec le thème du musée archéologique qui sont les fouilles sous-marines, puisqu'on a un passé très très riche à la ville de Saint-Raphaël. Donc il y a eu la volonté de faire effectivement des projets transversaux avec le musée archéologique. On a eu une deuxième exposition qui s'est appelée Le passé sous la mer, une troisième exposition qui est La civilisation étrusque, qui était une exposition absolument magnifique, de prestige international, voilà. Et on a une des dernières collaborations qu'on a eues avec le musée archéologique, qui était en lien avec les arts visuels et les arts plastiques, était sur l'art à la période pariétale, la peinture pariétale. Évidemment, il y avait la volonté de montrer que dès la préhistoire, l'homme avait déjà des capacités créatives et artistiques à peu près aussi évoluées que celles qu'on peut trouver aujourd'hui ou celles de Michel-Ange. Et donc par l'intermédiaire de projections d'images de peinture pariétale et aussi de moulage de sculptures qu'on a pu retrouver, mettre en évidence toute la capacité et la qualité que déjà les hommes pouvaient mettre dans l'art. Ça, c'était pour le musée. Le conservatoire a participé à plusieurs de ces expositions, mais d'une façon différente. On a toujours essayé dans les expositions qu'on a pu avoir, qu'elles soient art visuel, scientifique ou avec la médiathèque, avec l'illustration, créer des passerelles et des ponts avec le conservatoire, et certains professeurs donc, du conservatoire ont participé à des médiations par des improvisations, des performances, parfois de grande qualité. Ils ont aussi fait de la pédagogie en faisant participer des élèves du conservatoire à certains projets. Je pense entre autres à Jean-Michel Bossini avec le travail de Franck Pourcel qui nous avait été amené par le FRAC et qui était sur Ulysse. Et donc Jean-Michel Bossini a fait tout un travail sur Ulysse en faisant participer ses élèves et c'était de grande qualité. Et c'était un sacré pari pédagogique, voilà. Et donc c'est des transversalités qu'on recherchait vraiment. Je rebondis sur deux mots que tu as dit tout à l'heure et qui vont nous permettre de suivre cette description de la salle, c'est médiation et apprentissage. Effectivement, la salle Raphaël est un espace d'interactivité et d'éducation artistique et culturelle. Dès la première année, la salle Raphaël propose au public des expositions interactives qui ont pour mission première l'éducation de l'œil par l'expérience de l'œuvre. Tout à fait.
On a reçu d'abord, on a beaucoup travaillé, on continue d'ailleurs à travailler avec une association qui s'appelle Artessence, qui est dirigée par Françoise Reynette. Et la première exposition d'Artessence que nous avons reçue, c'était sur Paul Cézanne. Et c'est une exposition interactive jeune public. Et en fait, beaucoup d'expositions jeunes publics et interactives font appel au sens. C'est une découverte du langage artistique par l'expérience et par l'expérience des sens. Ce sont des concepts qui ont été mis en place par le musée en herbe, en touchant, en sentant, en regardant bien sûr. On fait une expérience différente qu'une expérience intellectuelle de l'art. Et ces expositions, bon, évidemment, elles sont faites au départ pour le jeune public, mais elles sont tout à fait praticables par les adultes. Au contraire, on y apprend des choses. Et on a fait presque une vingtaine d'expositions interactives jeunes publics, beaucoup avec Artessence. On a fait par exemple Touche et Notes de lumière, qui crée des relations entre la musique et la peinture, par exemple. On l'expérimentait. On a aussi travaillé avec Beaubourg, puisque nous avons reçu une exposition qui s'appelait Les Portes du Design, qui montrait tous les processus créatifs qui sont à l'origine du design et qui permettent de mettre en évidence que tous les objets que nous utilisons dans le quotidien, ils naissent dans l'esprit de créateurs qui les dessinent. Ça, c'était la première exposition avec Beaubourg. On en a fait une autre qui s'est appelée L'oiseau caché dans la pierre, qui s'appuyait sur le travail de Constantin Brancusi, qui abordait la sculpture, et la sculpture partout, par les 5 sens, le toucher, l'odorat, écouter aussi, bien sûr, le visuel, qui permet de comprendre de façon concrète quels sont les différents aspects de la sculpture. C'est en général très très bien fait, même en tant qu'adulte, on s'amuse bien. On a reçu des expositions comme ça, encore d'Artessence sur Les ailes du serpent, qui était sur le bestiaire roman. On a eu une expo interactive sur l'artiste Jean Tinguely qui venait de Suisse, Kevta Pakowska, que j'ai déjà cité pour la médiathèque, La Joconde est dans l'escalier, l'art du geste, et puis une exposition rétro gaming qui était sur les jeux vidéo aussi. Les adolescents ont adoré. Je rebondis sur 2 mots également que tu viens de citer, c'est langage artistique. Et là, je me souviens que la dernière fois que j'ai vu une de tes médiations, tu parlais de langage de l'art et d'un lexique particulier et propre à chaque artiste. De toute façon, l'art est un langage, les arts visuels, ce sont des langages. La difficulté, c'est que quand on apprend, par exemple, à lire à l'école, on apprend l'alphabet, et ça, c'est commun à tout le monde. Alors, avec l'alphabet, on construit des mots, puis avec des mots, on construit des phrases. La difficulté des arts plastiques, c'est qu'on n'a pas cet alphabet au départ, forcément. Et donc, nous, on est là que pour guider, c'est-à-dire donner des pistes de lecture et familiariser les gens au langage plastique, au vocabulaire plastique. Il est propre à chaque artiste. Nous, on est là pour orienter sur quelle couleur utilise-t-il, quelle matière utilise-t-il, quel graphisme utilise-t-il, est-ce qu'il va avoir des différentes techniques, pour pouvoir donner les codes aux gens qui regardent ces expositions de ce langage plastique qui est propre à chaque artiste. C'est ça le vocabulaire plastique. C'est juste familiariser les gens à ça. Au début, on peut être un peu déstabilisé. Et ce langage plastique a été mis au service de plusieurs artistes internationaux. La Salle Raphaël est un espace ouvert aux institutions, aux partenaires extérieurs et qui a eu la chance d'accueillir des artistes d'une renommée internationale, nationale et locale. Oui, tout à fait. Alors, il y a 5 noms qui me viennent à l'esprit, dans des domaines assez différents. Je crois que c'est la première année, on a fait une exposition du designer Christophe Pillet. Alors, pour la petite histoire, Christophe Pillet, il a habité Saint-Raphaël quand il était jeune. Et donc, nous sommes plusieurs de la même génération à l'avoir connu. Et il nous a fait la grande faveur de venir exposer chez nous la première année. Ceci dit, Christophe travaille dans le monde entier, est un designer très connu, il a travaillé chez Stark. Après, nous avons eu l'artiste sénégalais Peul, Ousmane Sow, qui a participé à la Biennale de Venise et qui avait eu un prix spécial à la Biennale de Venise.
Je crois qu'il y a eu à peu près 7000 et quelques visiteurs à cette exposition. C'est une exposition dont beaucoup de Raphaëlois se souviendront. C'était émotionnellement très touchant. Après, nous avons reçu aussi une exposition de Albert Marquet et ses amis en Algérie sur la résidence, la Villa Abdeltif, qui est comme la résidence Velázquez ou la Villa Médicis ou la Villa de Kyoto, mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une très très belle exposition sur le post-impressionnisme et sur l'école orientale en peinture, qui était magnifique. Nous avons reçu aussi une exposition de Patrick Feigenbaum, qui est un artiste plasticien dont le médium est la photographie, qui fait partie de ce qu'on appelle la photographie plasticienne. Il avait fait une mission sur les familles raphaéloises par le biais de l'Amicale raphaéloise, et donc ça a été exposé ici au Centre culturel dans le cadre d'un mai de l'art. Et une dernière exposition d'une dame qui est encore vivante, qui a fait partie de la photographie humaniste, qui fait toujours partie de la photographie humaniste, s'appelle Sabine Weiss, et qui est d'un humanisme extraordinaire, puisqu'on a eu le grand honneur de la recevoir ici, et elle a rencontré le public, et c'était un moment magique. Voilà. Là, nous avons cité quelques-uns des artistes de renommée qui ont exposé à la Salle Raphaël. Que pouvons-nous dire des partenariats avec le FRAC, avec le CIRVA, avec toutes les institutions nationales, les fondations privées? Il faut chercher des sujets d'exposition, toujours, en accord bien sûr avec l'adjoint à la culture. Tout ça se fait toujours en concertation, en transversalité et en concertation, et sous la validation de la tutelle évidemment politique. Et parfois c'est la tutelle politique aussi qui souhaite qu'on travaille comme ça. Je pense au CIRVA, le Centre international de recherche sur le verre. C'est une volonté de l'adjoint à la culture de travailler, que nous travaillons en transversalité avec le musée et la médiathèque. Donc le musée a reçu le verre antique, la médiathèque a reçu un travail d'une plasticienne sur le livre et le verre, et la Salle Raphaël a reçu l'exposition du CIRVA. Le CIRVA, c'est une institution internationale unique, c'est un peu comme Sèvres, c'est des résidences pour plasticiens avec comme médium le verre. Donc c'est de qualité internationale, il y a des artistes internationaux qui sont représentés au CIRVA. Donc ça c'était une volonté et un partenariat avec une institution de prestige. Il y a eu également plusieurs expositions avec le Fonds régional d'art contemporain. On entend le FRAC, mais c'est bien d'entendre aussi ce que représente le FRAC et finalement ce qu'il nous a permis de faire. Le FRAC, alors, le Fonds régional d'art présent sont venus à plusieurs reprises dans la Salle Raphaël, sont venus au tout début de l'ouverture, en l'an 2000 ou 2002, je ne sais plus, la nature dans tous ses états, et puis après à plusieurs reprises. Et il faut quand même expliquer ce qu'est un FRAC. Alors un FRAC est un Fonds régional d'art contemporain, ça a été créé en 1982 par le ministère de la Culture. Ils ont des missions de soutien à la création contemporaine. Il y avait des trous dans les corpus des collections publiques. Pour pallier à ça, on a créé cette institution qui acquiert donc des œuvres et puis qui est après chargée de diffuser et de démocratiser la relation à l'art. Donc ils créent des partenariats avec différents lieux et ça nous a permis de faire plusieurs expositions avec eux. Et en dernier ressort, nous avons fait un partenariat à raison d'une exposition par an durant 5 ans et on a fait de la médiation autour de ces expositions pour sensibiliser les gens au langage plastique. Après le FRAC, on a aussi institué d'autres partenariats, entre autres avec une fondation privée qui est la Fondation Regard de Provence et Elstir, qui est un rendez-vous de jeunes plasticiens qui était autrefois, je crois, à Lagarde et qui depuis 2013 viennent en leur moment à Saint-Raphaël. C'est un appel à candidature à des jeunes plasticiens qui permet de découvrir les jeunes artistes. Et puis on travaille aussi assez régulièrement avec le conseil départemental et je pense que ces partenariats continueront avec toi, Iman, et que tu peux nous parler de ce que tu as déjà construit avec eux.
Oui, tout à fait, Sophie. Les partenariats extérieurs continuent dans la salle Raphaël. Nous avons eu une exposition avec le FRAC autour du thème de l'objet dans l'art qui s'intitulait « Chose faite ». Nous avons eu également, grâce à Anne Joncheret et le musée archéologique, une exposition sur le thème de l'architecture en partenariat avec le conseil départemental et le CAUE, le Conseil de l'architecture et de l'urbanisme du Var. L'exposition présentait les AJAP, l'album des jeunes architectes et paysagistes de France. La transversalité avec la médiathèque est toujours aussi évidente, avec 2 expositions. La première retrace l'œuvre et la vie de Louis de Funès. Elle était réalisée par Isabelle Ripper, conservatrice en chef de la médiathèque de Saint-Raphaël. La deuxième expo était consacrée à l'histoire de Saint-Raphaël et présentait différents documents du fonds patrimonial de la ville. Nous avons également noué un partenariat avec le Mémorial de la Shoah à travers l'exposition documentaire consacrée à la famille Klarsfeld et à son combat pour la mémoire. Celle-ci venait en complément de la conférence donnée par la famille Klarsfeld elle-même dans le cycle des conférences de 18h59. Le travail de transmission du langage plastique continue à la salle Raphaël à travers le développement de l'éducation artistique et culturelle. Pour chaque exposition, il y a un travail pédagogique et un dossier de médiation avec une programmation riche en actions culturelles. Nous faisons de plus en plus de partenariats avec les scolaires, du primaire jusqu'au lycée et même parfois avec l'université. Cette salle est toujours aussi dynamique et c'est reparti comme en l'an 2000.